Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter un Fab Lab. On se trouve à Crest, ça se situe dans la Drôme. Vous allez voir, c'est chouette, on va faire connaissance de tout plein de machines, mais surtout, on va faire connaissance avec votre créativité parce que c'est le but particulier d'un Fab Lab. Allez, c'est parti, au numéro 8. Eh oui, un Fab Lab, c'est fait pour travailler, c'est fait pour créer. Et pour créer, il faut des bons instruments, des bonnes machines, des bons outils. C'est ce qu'il propose. Regardez par exemple ici avec cette magnifique Weedbox. Ici une Up Plus 2. Alors des machines un petit peu plus confidentielles. Ça s'appelle des machines. On a la version 3 et la version 4. Quelle est la différence? Principalement qu'il y a la double extrusion sur celle-ci. Ensuite, on a des machines toujours en impression 3D en SLA, la Formlabs évidemment, très bonne machine, et la Hunter qui est ici à ma droite. Mais vous voulez voir une machine extraordinaire, une machine incroyable? Je vais vous présenter la Mega 3D, vous allez voir, ça déchire grave. Quand je vous disais que cette machine, c'est pas du pipeau, c'est la Mega 3D. Alors côté dimension, on est sur un plateau de 1 mètre sur 80 sur 1 mètre 40. Alors faites le petit calcul de volume, je vous le mettrai bien sûr ici en dessous, là, juste en dessous. Et c'est un volume mais incroyable. Vous avez vu le pépère, mais c'est phénoménal. Alors c'est une machine qui a été créée ici dans la Drôme, machine tout à fait exceptionnelle qui permet de faire des gros volumes, mais surtout qui donne accès à la création. Regardez, par exemple, ici. Ici, c'est un buste qui va servir de luminaire. C'est une dimension mais colossale. Eh bien, cette machine, cette fameuse Mega 3D, permet d'imprimer des pièces aussi méga. Mais le but principal d'un Fab Lab, c'est quoi? C'est pas simplement de produire des pièces. C'est pas d'ailleurs le but du tout. C'est pas de produire des pièces en grande série. C'est surtout de créer, de réparer. Et regardez, venez voir avec moi. Ici, on a quelques exemples. Regardez sur cette table. Si vous vous souvenez du reportage que j'ai fait l'année passée sur le chocolat dans la Drôme, eh bien, vous remarquez, ici, c'est la même statue de la petite fille qui est imprimée. Il y a bien sûr d'autres créations, comme ça permet de faire des réparations. Si par exemple, ça ressemble à un pont de palier, etc., etc. Donc, ça peut offrir des services aussi bien aux particuliers qu'à l'entreprise. Donc, franchement, le Fab Lab permet comme ça de toucher à tout, mais pas seulement à l'impression 3D. On va voir ça juste à côté. Après l'impression 3D, qu'est-ce que nous avons? La gravure laser, gravure découpe laser. Alors, ça peut graver et découper quel type de matière? Déjà, du bois, comme on le voit ici, du carton, etc., etc., voire même du papier. Regardez ici, c'est la tour de craie. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils auront vu que juste avant le reportage, j'ai fait une photo de cette tour de craie. Ici, cette tour a été découpée au laser dans une feuille légèrement cartonnée. Ça permet d'avoir ainsi des cartes de visite qui sont exceptionnelles, personnalisées et top class. Alors, c'est pas tout. La gravure laser permet quoi également? L'impression ou la gravure de photos. Ici, la gravure d'un stagiaire qui est passé dans le Fab Lab. Eh bien, c'est vraiment réaliste, c'est vraiment très très sympa. Vous voulez une horloge originale? Eh bien, ça y est, une découpe laser, un mécanisme accroché au dos de cette découpe et le tour est joué. Bien sûr, il y a plein d'autres possibilités. Maintenant, c'est l'imagination qui va être limitée ou pas, ça dépendra de vous. Et c'est possible grâce à quoi? Grâce à ce genre de machine. Ici, il y a deux SG900, ce sont deux machines de découpe laser qui permettent donc ce genre de travail. Alors, comment conjuguer la création de t-shirts, la création d'autocollants, format XXL et donne vie à tes projets? Si ça, c'est pas un beau slogan, etc., etc. Regardez cette marque
hashtag 26. Pourquoi hashtag 26? Bien, tout simplement parce que le département de la Drôme, c'est le... Ouais, tu l'as compris, c'est le 26. Eh bien, c'est possible de créer ce genre de vêtements grâce à un plotter. Cette machine fonctionne de façon assez simple. Elle travaille sur deux axes, l'axe X, l'axe Y, et grâce à cette petite lame de découpe qui se trouve là, cette lame va découper eh bien, cette matière, cette bobine. Et une fois que la matière est coupée, soit on peut la poser comme un autocollant, soit on peut faire du flocage, hein, comme pour les t-shirts. Ici, il s'agit d'un prototype de cette fameuse marque hashtag 26. Vous retrouverez bien sûr le lien en description. Ça permet également de faire des autocollants pour la voiture, pour n'importe quel usage. Encore une fois, il suffit de modéliser, de créer et de venir découper dans un Fab Lab, comme c'est le cas du numéro 8 dans la Drôme à Crest. Depuis tout à l'heure, je te parle du numéro 8 parce qu'on se trouve au numéro 8, le Fab Lab qui se trouve à Crest. Mais pourquoi? Forcément, on se retrouve à la rue Courcommer au numéro 8, mais pas seulement. Le numéro 8 a une connotation du 8 bits par exemple, donc du digital. Eh bien, on est vraiment dans un environnement qui permet toutes sortes de créativité. Ça se trouve où? Tu le sais maintenant, au numéro 8. Évidemment, depuis tout à l'heure, on parle de création et dans un Fab Lab, il faut de l'équipement. Alors, j'ai par exemple ici un fer à souder, le matériel qui va m'assister au soudage, etc., etc. On remarque tout simplement que tout est réuni dans un seul et même environnement pour que nous soyons créatifs. Ce ne sont pas des idées qui sortent comme ça dans la tête d'un geek et qui se retrouvent sur la toile. Non, pas du tout. On peut venir à de tels centres, de tels Fab Labs pour être créatif. En plus de ça, il nous écoute, regarde là-bas. On a une équipe qui peut nous aider à créer, à faire en sorte que nos projets prennent vie et fonctionnent. Eh les gars, vous voulez voir une machine exceptionnelle? C'est une machine céramique. Venez, ça se trouve ici derrière. Alors là, si tu en as déjà vu, c'est possible, mais c'est pas fréquent. Parce que quand on voit cette fameuse machine céramique, c'est assez incroyable. Alors, qu'est-ce que la machine céramique peut faire? Eh bien déjà, on va presque dire rejoindre deux mondes. Parce que la céramique, c'est assez ancestral, c'est un art ancestral, mais en l'occurrence, il va permettre de rejoindre la modernité. Et ça permet ce genre de création, comme on le voit sur l'étagère. Comme je suis assez maladroit, je ne vais pas trop les manipuler, mais toujours est-il qu'on a des créations de ce genre, hein. C'est vraiment magnifique, avec des petits ourlets, comme c'est le cas ici. On peut avoir des pièces de cette finition-là. On peut même aller plus loin en ponçant les pièces et en leur donnant un aspect lissé. Alors c'est possible grâce à quoi? Grâce à cette machine-là. Mais vous avez sans doute remarqué, on a une céramique de couleur marron. À l'étage en dessous, on a une céramique de couleur noire. Comment ça se fait? Bien, c'est très simple. On sait très bien qu'une céramique, il faut la cuire pour qu'elle soit résistante. Et regardez le fameux four, il est là! Ah, ça, vous ne l'avez pas à votre maison, hein. Non, en fait, on met la pièce dedans, on la fait cuire à une température adéquate et un temps adapté à la pièce, évidemment. La pièce change de couleur, comme c'est le cas ici. Elle est désormais très dure et très résistante. Et quand je vous explique qu'un Fab Lab, il faut être inventif. T'as vu mon micro? C'est de la rigolade. Non, j'ai chopé un stylo, un crayon à Michael. Comme ça, on peut faire un reportage. Un reportage sur quoi? À deux. Sur la Shopbot. Shopbot. Alors dis-moi en plus sur cette machine. La Shopbot, du coup, c'est une grosse machine à commande numérique. Voilà, comme toutes les machines du Fab Lab, sauf que c'est pas une buse qui fond du plastique ou une lumière qui brûle des matériaux. Voilà, des matériaux. C'est une broche qui fait tourner en fait un petit outil, donc l'équivalent d'une fraise ou d'un forêt. D'accord. Et qui va usiner du coup des matériaux. Lesquels par exemple? Au niveau de la densité, on peut aller de la mousse à l'aluminium. D'accord. Tout ce qui se trouve entre les deux, le bois, le plexi, l'acétate de cellulose, etc.
tout ça s'usine. D'accord. Et les dimensions de notre cher De travail, ouais. Shopbot, c'est déjà un gros Et pépère aussi. ça va aller de 1300 mm Oh. par 2500. Waouh. Heureusement, tu nous l'as mis en pause parce que ça fait quand même du bruit. Hein. Mais Un peu bruyant. c'est quoi votre projet là? C'est quand même des grandes pièces que tu es en train de graver. Ouais, là on est en train d'usiner 5 baby-foot. C'est un projet qu'on a avec le département. Et C'est l'idée pour des trolls ça ou... c'est pour des collégiens. D'accord. Donc ouais, un petit peu. Non, je plaisante. L'idée c'était de faire un baby-foot 6 places. C'est pour ça qu'on a Wow. besoin en fait de la profondeur de la machine pour Incroyable. travailler des grosses pièces. Encore une fois, les limites d'un Fab Lab, en tout cas, parce que je remarque que votre Fab Lab est vachement bien équipé. Parce que de telles machines, on n'en voit pas tous les jours. Vous avez des graveuses laser, vous avez des imprimantes 3D. C'est le paradis du geek en fait. Un peu, ouais. Et en plus, c'est hors grande ville. On ne se retrouve pas à Paris, à Lyon, Non, on est à Cré. Franchement, c'est génial. Alors, si vous avez envie d'aller à Cré, vous amuser, à faire connaissance avec Michael et toute l'équipe, parce que franchement, ils sont super sympas, venez au numéro 8. C'est bien, vous avez retenu. Et voilà, c'était ça le Fab Lab, le fameux numéro 8 à Cré. On va quitter Michael et toute son équipe parce qu'ils nous ont bien conseillé, nous ont bien guidés, bien aidés pour faire connaissance d'une part avec toute cette machinerie, toutes ces nouveautés et surtout toute cette créativité. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!